ils ont organisé des élections chaotiques de la manière qu'ils l'ont fait, parce qu'ils voulaient obtenir un deuxième mandat. Ils nous accusaient d'avoir signé des accords avec Kabila pour un seul mandat, alors que la Constitution leur donne la possibilité d'aller au deuxième. Ils sont allés. Mais pourquoi ils ne travaillent pas pour la population? Ils vont rester que dans les menaces d'arrêter les gens. Et ils mettent leurs menaces en exécution. Je viens de vous dire, je demande simplement que ces militaires de Lucha, rien que pour avoir affiché des calicots qui demandent non à la révision, non au changement, de la Constitution, et que pour ça, quelqu'un doit aller en prison. Pour quelqu'un qui était à l'IDPS, qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est inacceptable. Est-ce que quand le chef de l'État évoque la disposition des 117, est-ce que fait-il preuve d'ignorance ou c'est un argument politique qu'il essaye d'utiliser pour justifier ses projets de changement de constitution? Vous savez, ce sont des dispositions. Non, il n'y a pas question d'ignorance. Ici, il y a simplement la mauvaise foi. Ce sont des textes, des dispositions claires et limpides, comme l'eau des roches. Qui ne demandent pas même pas d'interprétation, qui ne demandent pas d'experts pour une quelconque interprétation. Tout ce qu'on veut, c'est faire plaisir aux accords qu'ils ont aujourd'hui avec le Rwanda, aux accords qu'ils ont avec Museveni. Alors dire ça, c'est un argument politique pour parvenir à ces projets et faire consommer ces projets au sein de l'opinion. Oui, imaginez cette population qu'on a trompée hier lorsqu'on était à la campagne, que pour moindre escarmouche, s'il y a quelqu'un congolais qui tombait, ce sera Kigali qui allait être pulvérisé, et qu'aujourd'hui, à cette population abandonnée, l'M23 n'a fait que prendre des villages et des cités et des villes, et qu'aujourd'hui, alors qu'on dit qu'il y a un processus de Luanda, ils s'attendent bien, entre Kinshasa et Kigali, vous voyez bien qu'ils se fréquentent bien. On a vu même un ministre des Affaires étrangères à Goma recevoir les honneurs des militaires qu'on a dit il faut un militaire et il faut un gouverneur militaire au Nord Kivu. Est-ce que cela n'est-il pas normal? Mais le Nord Kivu a été occupé. Non, c'est pas normal. Pour nous, il y a la guerre là-bas, mais pour eux, il n'y a pas de guerre. C'est ça le problème, c'est ça la contradiction. La wax de Maman Moussika, les Tokomaka légende, la 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression.
jusqu'où est capable d'aller le chef de l'État dans sa ferme volonté de changer la Constitution? Après son meeting de Kisangani il y a pratiquement 3 semaines, Félix Tshisekedi s'est encore retrouvé à Lubumbashi où il s'est montré engagé quant à ses projets rejetés par une large partie de l'opinion nationale. Au-delà de raisons avancées par le chef de l'État pour y parvenir, Félix Tshisekedi s'est aussi soumis à un exercice musclé en répondant aux anti-révisionnistes. La Senko, qui s'est aussi inscrite dans la défense de cette constitution du 18 février 2006, n'en a pas été aussi épargnée. La constitution qui estime qu'on ait besoin de changer la constitution pour que le pays ne soit pas embrasé à l'image de la dernière marche anti-révision ou anti-changement de la constitution tenue à Kinshasa et soldée par quelques arrestations. On en parle dans cette émission avec l'invité que nous avons choisi pour vous. Et donc, du coup, la déclaration appuyée du chef de l'État vient relancer la polémique et la tension déjà vive au pays. C'est avec tout le plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle semaine. Bienvenue sur Politicon et merci de votre confiance. Pour en parler, on a mis la main sur le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere Kalumbi, qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. On a l'immense plaisir de vous recevoir pour parler de l'actualité. Comment allez-vous d'abord? Je vais bien, Gédéon. Merci encore une fois pour l'invitation et merci à tous les téléspectateurs des Politicons qui nous suivent, qui aiment bien vos émissions. C'est parti pour 1 heure d'antenne. Ici chez nous, Politicon, on va politiquer un peu avec Ferdinand Kambere. Dites-nous si vous êtes prêt à convaincre le grand public qui nous suit et qui accueille chaleureusement nos émissions et vos interventions ici chez nous. Gédéon, à toute humilité, je dois vous dire que je n'ai pas la prétention de convaincre vos auditeurs. Mais simplement leur dire que je ne me plie qu'à leur volonté parce que tout ce que j'ai dit, les remarques et observations et critiques faites à ces régimes viennent de ce peuple-là. Et j'essaie de faire de tout mon mieux pour rencontrer ce qu'il me demande de transmettre fidèlement à Félix, pour peut-être essayer de voir est-ce qu'il a encore les oreilles pour écouter. Hier, en revenant de l'église, je suivais déjà à la radio, je n'ai pas eu la chance de connaître le nom de ce pasteur qui prêchait, mais celui-là, il rappelait le verset qui s'adresse à tous ceux-là qui sont évangélistes, prophètes, et à qui Dieu donne le message de dire la vérité aux autorités, de dire la vérité aux méchants, à ceux qui font souffrir la population, d'abandonner ces projets. Et qu'il y a 2 voies pour ceux qui sont appelés à dire la vérité. C'est soit être corrompu, se contenter de gains, avantages et argent, et ne rien dire à celui-là, alors qu'ils ont le message de Dieu pour dire, dites à cet homme-là que la voie qu'il a suivie, c'est une voie de perdition. Vous ne perdez rien en lui disant. S'il change, vous aurez sauvé une âme. Mais s'il ne change pas, il va mourir. Mais si vous avez donné le message, vous êtes sauvé aussi. Mais si vous ne le dites pas, il va périr parce que c'est la volonté de Dieu. Mais à ce moment-là, Dieu vous demandera son sang. Voilà, donc quand le peuple me demande de transmettre fidèlement ce qu'eux ne peuvent pas dire, je ne sais que... Vous ne faites que transmettre. Je ne fais que transmettre. Voilà. On me disait qu'il y a l'homme physiquement a 3 oreilles,
Mais la réalité est que l'homme en a trois. Il y a l'oreille gauche, l'oreille droite, et il y a aussi le cœur. Et parce que c'est là souvent que Dieu dépose la conviction. Il faut, si vous ne savez pas écouter ce que l'entourage vous dit, apprenez même à écouter votre cœur. C'est le plus important. Allez. Voilà, donc c'est comme vous le dites, au moins nous essayons de nous... Vous vous livrez à cet exercice. Voilà, ça veut dire de faire notre devoir et de dire aux méchants d'abandonner la voie. De sonner la trompette. De sonner la trompette pour que les méchants qui nous dirigent abandonnent la voie parce qu'on ne menace pas la population qu'on prétend diriger. D'abandonner. S'ils n'abandonnent pas et que Dieu va faire son travail, ça ne sera plus les miens. En tout cas, il ne demandera pas leur censure sur mon nom. Merci voilà beaucoup. Tout ce que nous essayons de dire. On va prendre l'actualité. L'actualité, c'est le dernier meeting du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à Lubumbashi. Eh bien, il est revenu sur le débat qui s'est enflammé depuis quelques semaines, 3 semaines pratiquement après son dernier passage à Kisangani. Avant de poser la première question à Ferdinand Kambere, ou encore avant d'aller dans le vif du sujet, on va revenir sur sa dernière déclaration à Lubumbashi, appuyée quant à ses projets de changement de la Constitution, qui est de plus en plus en train d'être porté par l'Union sacrée et son autorité morale de référence. De certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque 3e mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au 3e mandat. Qui leur a parlé de 3e mandat? Mes chers compatriotes, je viens de clôturer aujourd'hui même à Kinshasa les états généraux de la justice congolaise. Et vous savez combien je me suis plaint depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays de l'état de notre justice. Et les conférenciers, il y en avait eu plus de 5000, dans leur résolution, ont proposé de réviser 2 articles de notre Constitution. Alors, maintenant, à entendre tous ces sachants ne sachant, donc ça voudrait dire que nous ne devons pas réfléchir sur ces articles et donc améliorer notre justice, parce que selon eux, les Congolais vont se fâcher et ils vont faire des émeutes ici. Est-ce que vous comprenez ça? C'est même une insulte à l'endroit de notre peuple. C'est une insulte à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution, alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains,
nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? De retour sur ce plateau, Ferdinand Kambere, vous avez suivi, je pense avec une attention soutenue l'intervention ou le meeting de Tshisekedi à Lubumbashi. Après, c'est lui de Kisangani. Il choisit la deuxième ville du pays pour continuer à insister sur ces projets qu'il porte à cœur. La première question, est-ce que le chef de l'État est de plus en plus clair dans sa démarche? Je viens de suivre l'extrait, en tout cas plus qu'hier. J'ai l'impression d'avoir un président qui s'essouffle, un pouvoir aux abois. Un pouvoir qui vient se justifier devant une population qui attend beaucoup de lui. Mais un pouvoir qui lui dit que je n'ai même plus de solution à vous donner. Parce qu'il y a des ministres dédiés tels que les gens sont présentés, qui sont en train de vous dire, qu'est-ce qu'il a dit des ministres dédiés, qui sortent des énormités. Mais lesquelles? Qui empêchent le peuple de réfléchir. Il dit que l'église doit être au milieu du village. Qu'est-ce qu'il attend par être au milieu du village? D'aider à s'adresser à l'opposition. Il dit bien cette opposition-là qui a mordi la poussière et qui manque à vous proposer. Finalement, cette population-là, la pauvre, qui attend, qu'est-ce qu'elle peut encore attendre d'un tel pouvoir? Ça veut dire qu'ils n'ont plus de solution. Il vous parle même de l'article 217 pour vous dire, l'article de 217 qui... On va creuser ça tout à l'heure. Qui lie notre souveraineté. En quoi? Est-ce que quand il dit l'église doit être... Donc, comme je viens de vous le dire, il parle même des résolutions des États généraux de la justice. Il dit qu'il y a eu ces États généraux de plus de 5000 conférenciers a proposé que des articles de la Constitution soient révisés, mais il ne dit pas quels articles. Quels sont ces articles-là? Il a parlé notamment de l'article 217. 217 qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir avec la souveraineté nationale. L'article 217 qui est une matière de la souveraineté internationale. On va parce que on va peut-être revenir sur tout ça. On en parlera pour tout à l'heure. Vous voyez bien qu'en réalité, lorsque c'est lui-même, le chef de l'État, qui devait être l'arbitre, qui se met au devant de la scène pour raconter ce qu'il est en train de faire, pour faire un procès à notre Constitution, un procès au ministre dédié qui ne faut qu'exprimer l'opinion si ce qu'ils veulent présenter à la population comme projet de changer la Constitution, qui signifie changer de régime, qui signifie changer de république, là, ils deviennent mauvais. Les opposants qui ne sont que dans leur rôle de critiquer les projets du gouvernement, là, il faut manipuler l'opinion pour dire les opposants n'ont rien à vous proposer. Est-ce que les opposants, c'est à eux de réaliser quelque chose à faveur de la population ou c'est le pouvoir qui doit agir à faveur de la population? Tu vois l'inversion de rôle que présente le président de la République auprès de la population montre bien un président ou un régime aux abois. Un régime qui ne sait plus quoi faire pour cette population. Un régime qui veut jeter comme ça, qui manipule encore l'opposition, la population, comme quand ils étaient dans l'opposition et qu'ils pouvaient vous montrer les jaunes, les présenter comme rouges, et tout le monde pouvait croire. Mais ici, c'est eux qui portent toute la responsabilité de gouverner ce pays. Si l'Est est occupé, c'est eux aujourd'hui. Donc, voilà brièvement ce que je viens de retenir. Peut-être on pourra revenir maintenant en détail sur chacun de tous ces points qu'il vient de citer dedans. Dans son meeting ou dans son speech, il dit qu'il n'est nullement question d'un troisième mandat. Or, lorsqu'on parle du troisième mandat, on voit l'article 220 qui était tenté à être touché aussi. Et la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que le chef de l'État n'a-t-il pas été clair dans sa démarche ou il abdique en raison de la pression qui ne cesse de monter d'un cran depuis quelques semaines déjà?
C'est ici que je salue par ça, Gédéon, tout l'effort de tout ce qu'ils sont en train, de porter la sensibilisation pour la protection de cette constitution. Parce que c'est leur œuvre, Gédéon. Vous savez, quand ils ont commencé cette campagne, vous voyez bien qu'il est vraiment en campagne. Après Lubumbashi, je crois qu'il est allé à Kipushi. Donc, il a commencé par la diaspora congolaise qui vit en Belgique. Ça, c'était en mai. Il vient, l'IDPS essaie de prendre l'élan ici. Ça n'a pas tenu. Il a repris lui-même le discours à Kisangani. Ça, c'était déjà au mois d'octobre. À moins d'un mois, il est à Lubumbashi, dans la campagne en réalité. La campagne continue pour lui. Mais ce qui est grave, et ce que nous dénonçons, c'est l'intolérance de ces pouvoirs, de ne pas être prêt à écouter les discours contraires de ceux qui sont en train de porter. Ils veulent faire tout le monde. Je dénonce ici l'arrestation musclée de quelques opposants. Brutale de quelques opposants, parce que ces jours-là, je crois, Delis Esanga n'était pas seul, qui accueillent ici notre sympathie et notre solidarité dans ce qu'ils sont en train de faire pour cette patrie. Les pouvoirs, je dénonce aussi l'arrestation hier des militants de Lucha à Goma. Qu'ils soient libérés, ces gens ne font qu'exprimer leurs opinions par rapport au discours avancé par le pouvoir. Un discours qui ne fait que provoquer la population en souffrance. Lorsque vous voulez parler de changement de constitution, encore ici, pourquoi ça fait des mois et des mois que les chefs de l'État doivent garder un discours ambigu sur la révision ou les changements? Ils portent les deux vocables tout à sachant qui n'ont pas la même signification. Ici, il vient encore intentionnellement de cacher les deux articles qui disent que ces États généraux ont demandé que ça soit révisé. Ce sont lesquels? Est-ce un objectif pour finalement atteindre, parce que quand on parle du pouvoir judiciaire, et ce qu'ils voulaient faire là comme mutation et qui n'a rien à voir avec l'indépendance du pouvoir judiciaire, il ne faut pas que ce soit ça, une occasion où ils vont brandir ce qu'ils appellent la théorie de la double révision. Et que de la théorie de la double révision, on tente peut-être ce qui était arrivé au Togo, alors que nous ne sommes pas dans le même contexte, nous ne sommes pas dans les mêmes circonstances. On est en train de les regarder. Qu'est-ce qu'ils sont en train de fomenter? Qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer dans ces salons-là? Un projet que vous portez des mois et des mois, mais vous êtes incapables, parce que même ici, quand on parle du peuple Gédéon, je voudrais bien, ils avaient commencé avec l'article 5, mais est-ce qu'ils lisent l'article 5 dans l'entièreté qui parle de la souveraineté nationale qui appartient au peuple? Parce que quand on parle du peuple ici, ça c'est le peuple qui doit voir dans son tout. Parce que l'alinéa qui suit, l'alinéa 2 de l'article 5, qui dit aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'en approprier les attributions du peuple. Ça signifie quoi? Et ici, je les ramène dans ce qu'il a dit, l'article 217, où, en réalité, en parlant de la souveraineté internationale, lorsqu'on est dans les traités et accords entre les nations, ce qui est dit à l'article 217, c'est par rapport à ce qui est cédé au profit d'une communauté qui est au-dessus des États. Mais ils oublient qu'il y a quand même l'article 214, encore une fois, qui explicite lorsque cette fois-ci il s'agit de cession, comment ça doit se faire. Parce que souvent les gens, parce que là, cet article aussi, 214, lorsqu'on parle de cession, on dit aucune cession ou jonction des terres à faveur de tels traités ne peut se faire sans consulter le peuple. Je me permets de lire ça à l'intention. Parce qu'il y en a qui veulent faire croire que quand on parle de peuple à l'article 14, on parle des peuples concernés. Voilà. Par exemple, ce qui est de cette occupation à l'Est, on croit que lorsqu'on parle de la consultation de l'article 214 ici, ça sera simplement que le peuple du Kivu qui sera consulté. Non.
Là, ce n'est pas le peuple qui est vu comme une fraction du peuple. Ça, c'est le peuple qui est vu comme les partis occupés, comme ceux qui sont en train de vouloir tenter comme jonction de territoire à l'Ouganda, jonction de territoire au Rwanda, et que ça ne va concerner que la population qui est en train de souffrir là-bas. J'ai vu déjà pour vouloir atteindre, c'est dénoncé ici, où on est en train d'aller collecter les signatures dans les pétitions, pour les pétitions et vouloir faire passer dans les camps des déplacés. Donc tu vois, un cynisme du pouvoir, les niveaux qu'il a atteints. Face à la souffrance du peuple. Face à la souffrance du peuple, vous allez dans les cas des déplacés collecter des signatures d'une population qui souffre. Et vous pensez qu'en réunissant 100 000 voix, ce sera ça le peuple? Je suivais celui qui est allé au nom d'une ONG ou une société, c'est pas moi, une ONG, qui a prétendu avoir collecté des signatures et qui a prétendu avoir déposé déjà cette pétition au niveau de l'Assemblée nationale, ce qu'il a dit. On a réuni 100 000 signatures, c'est le peuple qui le veut, et donc le peuple vous demande de toucher même à l'article 220. Ce langage-là, donc avec cette confusion, où ici par exemple, lorsque vous parlez de l'article 218, on parle d'une fraction de 100 000 personnes qui peuvent signer une pétition. Ici, l'article 205 dit les attributions qui sont reconnues au peuple ne peuvent pas être une fraction, même de 100 000, même de 200 000, même de 1 million, ne peut pas remplacer les suffrages universels. Donc, quand on parle des référendums, c'est le suffrage universel. Ce n'est pas la pétition. Faites signer comme vous voulez, manipulez les gens comme vous voulez. Nous, de l'opposition, nous dénonçons ces pratiques-là, la manipulation, l'instrumentalisation de la souffrance que vous imposez à la population pour vouloir l'induire en erreur. Est-ce que les motivations du pouvoir ne tiennent-elles toujours pas? À quoi? Je vous dis déjà là, il dit les États généraux ont recommandé qu'au prix des résolutions, que des articles de la Constitution soient modifiés. Ce sont lesquels? Pourquoi il ne le dit pas clairement? Parce que ça sera au moins, si on sait dire qu'il faut passer par le peuple, que c'est une simple révision. La révision, on reconnaît que l'initiative de la demande d'une révision, c'est une fraction de 100 000 personnes. Ça, ce n'est pas encore le peuple. Ce n'est pas encore le pouvoir constituant originaire. Ça, c'est le pouvoir constituant réviseur, qu'on appelle un pouvoir constituant dérivé. C'est ça qui peut être demandé, les 100 000. Mais ici, les 100 000, vous ne pouvez pas confondre ça parce que vous avez réuni 100 000 signatures et que c'est ça le peuple. L'article 5 de notre Constitution, alinéa 2, vous interdit. Donc, même la portion ou la fraction du peuple qui est prévue au niveau de l'article 218 pour solliciter une révision, parce que là, c'est la révision, ce n'est pas le changement de la Constitution, cette fraction du peuple-là n'est pas autorisée de s'attribuer le rôle du souverain primaire originaire, qui est le peuple, qui a mis en place ces régimes ici, ces régimes constitutionnels. Et moi, comme pénaliste, souvent j'aime marteler là-dessus que la beauté ou le secret de cette constitution, c'est que c'est la fonction protectrice qu'on a attribuée au droit pénal pour protéger toutes ces valeurs axiologiques qu'on a mis dedans. Les valeurs pour sauvegarder notre démocratie. Les valeurs pour sauvegarder les piliers de l'état de droit. L'état de droit, comme valeur philosophique, qui est là pour limiter le nombre de mandats. Là, vous avez suivi qu'il a dit non, qui a dit... Il n'est pas question de troisième mandat. Il n'y a pas question de troisième mandat. Est-ce que c'est vraiment l'article 217 que pour ça, vous allez demander que... Pourquoi on ne veut pas dire la vérité? Parce qu'on sait que c'est le peuple-là, qui est le peuple souverain, qui n'est pas une fraction dans une pétition de 100 000 signatures comme ils sont en train de le faire, parce que c'est quand même une honte que le pouvoir
à qui la Constitution reconnaît que le président, lui, a l'initiative de réviser la Constitution. Personne ne lui a refusé. C'est la Constitution à l'article 219. Tant qu'il ne termine pas ce qui se passe à Goma, il n'a pas le droit. Le gouvernement a aussi l'initiative d'initier une révision. Les représentants des chambres, les membres des chambres, des deux chambres du Parlement ont aussi l'initiative. Mais quand ça vient d'une fraction de 100 000 personnes, il ne faut pas que ça soit où on voit que c'est en pleine campagne, où c'est l'IDP celle qui doit parler, le président celle doit parler, et rien qu'envoyer quelques militaires à Lucha, envoyer des opposants s'organiser, ça fait peur dans les cas des gens qui nous dirigent. Ce n'est pas normal. Pourquoi ça doit faire peur? Vous commencez un débat, acceptez la contradiction. Est-ce que, en parlant de l'article 217, est-ce que la RDC a-t-elle déjà procédé à l'abandon partiel de sa souveraineté? Si oui, quels en sont les exemples? Mais je vous dis bien qu'un petit exercice historique de lire nos constitutions depuis la constitution autoritaire de Mobutu à 67, cet article est dedans. Libellé tel quel, aucun mot n'a changé. Et cet article-là n'est pas que dans notre constitution. Et puis, il n'est pas le premier à rencontrer ça. Pourquoi Kabila, lui, a travaillé avec cette constitution? Il n'a rien cédé. Au contraire, c'est au temps de Kabila où on a fixé les bornes entre nous et le Rwanda pour matérialiser les limites qui étaient convenues à 1911 entre la Belgique et l'Allemagne. Pourquoi c'est au temps de Kabila alors que cet article 217 était là? Je crois que maintenant, là, on a cherché des boucs émissaires, on a cherché des faux fuyards. Des raisons pour tout justifier. Des raisons pour dire que cette constitution était mauvaise, comme ils ont dit, qu'elle était obsolète. Et tout ça est en train d'être botté à touche. Aujourd'hui, quand vous prenez ces propres discours qui tenaient... Le discours d'avant l'accession au pouvoir, qui tenaient contre Kabila, pour dire que notre constitution là, personne ne peut y toucher. Ça vous donne un mandat. Le deuxième, c'est fini. Vous ne pouvez plus y revenir. Aujourd'hui, ça devient une constitution des étrangers parce qu'il est au pouvoir. Parce que l'ivresse d'Ilé suit. Mais cette thèse a été déconstruite par le rédacteur de cette constitution, notamment le prof Mapouya, que nous avons reçu sur cette émission et dont l'émission est en ligne, dont le lien, l'émission est en ligne. Justement. C'est pour ça, parce que le prof Mapouya que je salue, et puis le prof Bob Kabamba et tous les autres. Alors, pourquoi à l'IDPS, alors que brillamment, tout le monde était brillant lorsque ils étaient tous à l'opposition, pourquoi aujourd'hui le président doit se donner autant de peine de mener la campagne seul? Moi, ça me fait rire. Pourquoi il se donne autant de peine de mener la campagne seul, lui et Augustin Kabouya? Parce que même apparemment son parti ne le suit pas. Il ne sait convaincre personne. Parce que ce n'est pas la voie qu'il devait suivre. Ils ont organisé des élections chaotiques de la manière qu'ils l'ont fait, parce qu'ils voulaient obtenir un deuxième mandat. Ils nous accusaient d'avoir signé des accords avec Kabila pour un seul mandat, alors que la Constitution leur donne la possibilité d'aller au deuxième. Ils sont allés. Mais pourquoi ils ne travaillent pas pour la population? Ils vont rester que dans les menaces d'arrêter les gens. Et ils mettent leurs menaces en exécution. Je viens de vous dire, je demande simplement que ces militaires de Lucha, rien que pour avoir affiché des calicots qui demandent non à la révision, non changement de la Constitution, et que pour ça, quelqu'un doit aller en prison. Pour quelqu'un qui était à l'IDPS, qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est inacceptable. Est-ce que quand le chef de l'État évoque la disposition des 117, est-ce que fait-il preuve d'ignorance ou c'est un argument politique qu'il essaye d'utiliser pour justifier ses projets de changement de constitution? Vous savez, ce sont des dispositions. Non, il n'y a pas question d'ignorance. Ici, il y a simplement la mauvaise foi. Ce sont des textes, des dispositions claires et limpides, comme l'eau des roches. Qui ne demandent pas même pas d'interprétation, qui ne demandent pas d'experts pour une quelconque interprétation. Tout ce qu'on veut,
se faire plaisir aux accords qu'ils ont aujourd'hui avec le Rwanda, aux accords qu'ils ont avec Museveni. Alors dire ça, c'est un argument politique pour parvenir à ces projets et faire consommer ces projets au sein de l'opinion. Oui, imaginez cette population qu'on a trompée hier lorsqu'on était à la campagne, que pour moindre escarmouche, s'il y a quelqu'un congolais qui tombait, ce sera Kigali qui allait être pulvérisé, et qu'aujourd'hui, à cette population abandonnée, l'M23 n'a fait que prendre des villages et des cités et des villes, et qu'aujourd'hui, alors qu'on dit qu'il y a un processus de Luanda, ils s'attendent bien, entre Kinshasa et Kigali, vous voyez bien qu'ils se fréquentent bien. On a vu même un ministre des Affaires étrangères à Goma recevoir les honneurs des militaires qu'on a dit il faut un militaire et il faut un gouverneur militaire au Nord Kivu. Est-ce que cela n'est-il pas normal? Mais le Nord Kivu a été occupé. Non, c'est pas normal. Pour nous, il y a la guerre là-bas, mais pour eux, il n'y a pas de guerre. C'est ça le problème, c'est ça la contradiction. Et c'est ça que la population ne comprend pas. On n'a pas la même lecture de la situation et des enjeux qui se présentent à nous. Peut-être que nous ne comprenons pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en réalité, ce que la population attend, c'était de voir les M23 être repoussés, sinon neutralisés. Mais les discours premiers qui ont commencé pour montrer que Kabila n'a jamais maîtrisé, n'a jamais neutralisé les M23. C'est le régime ici qui a commencé avec ça. Tout simplement parce qu'ils avaient invité les M23 ici. Tout simplement parce qu'ils ont adhéré à l'EAC qui ne finit pas. Ils ont adhéré à un processus de Luanda qui ne finit pas. Maintenant, les gouverneurs militaires qui sont là, ils sont là en train d'accueillir ce qu'on nous présente comme des adversaires, alors qu'il y a des accords cachés entre eux. Allez, merci beaucoup. Donc, pour que la population n'ait plus l'œil sur les vraies attentes par rapport à ces régimes, on nous plonge dans un débat sur la Constitution. Et on commence à vanter ici l'article 217 et pendant ce temps, on se détourne de l'essentiel. Voilà, on se détourne de l'essentiel et on nous verse dans une distraction. Donc je ne peux pas parler ici de l'ignorance. Non, c'est une mauvaise foi. C'est un plan. Et j'ai toujours dit un plan de Genève qui est en train de se réaliser petit à petit. Mais ils sont en train de se tromper sur ce peuple-là. Le peuple congolais, ce n'est pas la fraction des 100 000 signatures que vous êtes en train de rechercher là. Merci beaucoup. Où est la vérité? C'est la question que nous nous posons. Bien avant d'aller plus loin, on prend cette vidéo de l'ancien chef de l'État, alors à l'opposition. Il avait un discours plutôt contraire à celui qu'il tient aujourd'hui. Avec la complicité de la régie, on écoute, puis on revient. Résolution Oyoyake. Monguna ya liboso ya mboka oyo Joseph Kabila akoki lisusu kosangaje na mandat ya misato te. Amen. Ekomama. Likambo ya mibale. Constitution na biso oyo ekomama na article 220 que mandat présidentiel eza bo mibale. Soko sali ya liboso peuple alingio apesi ya mibale abuo ya okoki kosala lisusu mandat ya misato te. Constitution wana ekoki ko changer te. Ya tokomaki esale donc tokomaki. Avant, le problème du Congo n'était pas la constitution, mais aujourd'hui, ce discours, le chef de l'État a changé de fusil d'épaule. Il faut réfléchir sur les causes qui font plomber le développement et le décollage de la République du Congo. Et l'un des problèmes, c'est bien entendu la Constitution qu'il faille changer à tout prix. Entre le discours d'avant-accession au pouvoir et le discours de maintenant, la vérité, elle est où, selon vous? J'aurais bien voulu avoir quelqu'un de l'IDPS à face de moi, rien que celui qui soutiendrait le discours de Félix aujourd'hui. Parce que pour ce discours de Félix d'hier, les gens ont fait des marches. On a connu même des morts dans ces pays. Et alors, ce qu'on se demande, est-ce que le Félix d'hier, c'est encore celui d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a eu au pouvoir finalement pour qu'il change? On sait bien que c'est depuis
la nuit des temps qu'on dit que le pouvoir corrompt. Mais est-ce qu'il n'y a pas un remède contre cette corruption du pouvoir quand on est au pouvoir et qu'on prépare sa sortie honorifique? C'est ça l'avantage qu'il y a dans cette constitution, d'avoir protégé. La constitution se protège elle-même. Elle a même donné un devoir ultime lorsque les institutions ne savent pas les faire, comme le Parlement. Ce serait étonnant qu'un Parlement, on apprenne aujourd'hui qu'il y a une association qui a déposé 100 000 signatures et qu'aujourd'hui, Vital aligne, pareil, pétition pour que ce Parlement, par exemple, juge de l'opportunité du bien fondé de cette pétition, par exemple. Ce serait étonnant pour Vital qu'on a vu et tous les autres qui ont milité, qui étaient à Sun City, qui étaient, c'est pas moi, Lusaka et partout, dans les négociations pour que le Congo au moins soit réunifié, pour qu'on se batte pour la démocratie dans ce pays et qu'on veuille bien rentrer dans un complot contre cette constitution pour lui arracher ce qui est des valeurs les plus chères que cette constitution a mis dedans, que nous appelons les fondements philosophiques de l'état de droit. Ça veut dire le principe fondamental qui est celui de la limitation des mandats. Mobutu l'a fait après la constitution de Luluabourg de 1964. Quand vous lisez l'histoire, en réalité, ce qui est arrivé à cette constitution, c'était déjà le mauvais départ avec l'assassinat de Lumumba, qui a divisé en réalité une classe politique telle qu'ils étaient allés à la table ronde, mais au retour, lorsqu'on a su les diviser et que les assassinats ont commencé entre eux, bon, après Lumumba, on a mis tel premier ministre, tel autre, jusqu'à Kasavubu s'impose pour nommer Iléo, je crois, président d'une commission constituante et le professeur Liao comme secrétaire général. Mais il y avait déjà des divisions, avec cette constitution de 1964. De manière que, même au retour, lorsqu'ils ont vu que c'est encore les Tchombe qui montaient en puissance, ils ont été écartés, exilés, poursuivis pour être assassinés. Qui d'autre là? À Brazzaville, il y a eu des morts de 65 à 67. La population a été massacrée pour l'avènement de cette constitution de 67. Mais cette constitution de 67, en réalité, qui a présenté un visage plus ou moins démocratique en disant qu'après à part les impairs, il y aura un parti de l'opposition, mais qui n'a jamais vu le jour. Et que dès là, le jour que cette constitution a été promulguée par Mobutu à 67, c'est le même jour qu'on a abrogé la constitution de 1964. C'est le même jour qu'on a dissous le Parlement ici des élections de 65. Donc que le Parlement ici ne blague pas. Vous offrez ça à Tshisekedi, vous commencez à lui donner bien fondé des pétitions qui viendront, c'est pas de quelle toilette ou de quel marché. Et puis après, dès que vous lui donnez ça, la première chose, ça sera de suspendre. Est-ce que vous voyez, il va abroger, certes, la constitution vous voyez de 2006. l'Assemblée nationale après avoir abrogé, je termine par là, l'essor, ça sera celui des institutions ici de ces élections chaotiques de 2023, parce qu'ils seront dissous. Est-ce qu'ils vont lui offrir ça? Mais s'ils lui offrent même ça, le quatrième verrou qui est dedans, si la Cour constitutionnelle n'est pas là aussi pour empêcher que les crises politiques récurrentes évitées depuis toutes ces années et qu'on a mis dans la Constitution, que nous ayons une Cour constitutionnelle qui soit le garant, parce que j'ai entendu ici le président dire qu'il est le garant de la nation. Et que personne ne peut, l'empêcher non. de porter ses projets. C'est une lecture sélective de la Constitution. Je viens de vous renvoyer ici à l'article 5 de la Constitution, alinéa 2. Aucune portion
aucune portion, aucune fraction du peuple. Et aucun individu ne peut s'attribuer les attributions du peuple. La Constitution ici lui empêche. C'est l'alinéa 2 de l'article 5. Si déjà on l'interdit à une portion de 100 000, à une portion de 200 000, à un groupe de s'attribuer les attributions du peuple souverain, mais lui, président, il est individu. Il n'est pas au-dessus de cette constitution. Celle est au-dessus, c'est le pouvoir constituant originaire. Mais le pouvoir constituant dérivé doit suivre la constitution. Le président doit respecter, observer et même défendre la constitution. C'est ça que ce serment lui demande. À moins qu'il ne se rappelle plus que ça fait quand même 2 fois qu'il a prêté serment. Devant Dieu et devant la nation. Et que donc, même quand on dit garant de la nation, on n'est pas au-dessus de la nation. Parce que vous avez prêté serment devant Dieu. Il y a le souverain Parce que primaire. sinon, vous serez aussi au-dessus qui est au-dessus de Dieu et au-dessus de la nation. Merci. Et vous savez le sort qui est arrivé à tout cela, même dans la Bible, qui étaient des rois qui se sont crus au-dessus de Dieu ou qui se sont considérés comme des dieux. Voilà, donc je crois que notre constitution est plutôt à préserver, comme lui-même le demandait quand il était à l'opposition. Il faut qu'il se donne un peu de temps pour qu'il se réécoute, qu'il révisualise. Il a encore le temps pour ça, tout le temps, dans les avions, tantôt à l'étranger, tantôt en province. Maintenant, mais les même discours, de... les discours et les speeches qu'il prépare adressés à la population, comment il les fait? Il n'a pas le temps de le faire? Est-ce que les discours sont-ils préparés? Plus de 1000, à un moment donné, on nous parlait de plus de 1000 conseillers qui sont là. Ils n'ont même pas le temps de lui suggérer ce que peuvent dire les dispositions constitutionnelles. Allez, bien dommage. C'est des questions qui restent sans réponse pour l'instant. Okay. Allez, on va prendre la page publicitaire. C'est le moment de la page publicitaire. On revient après pour continuer l'émission et chuter en beauté. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice chaise. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo ATOU24. Hey hey! Na imprimerie Muzori, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et souki wana te, tozape na ba service locaux là. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, tobuki pe ba extend na $29 ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 00 45 15. Imprimerie Muzori, vous dominez l'impression. Voilà, Ferdinand Cambert, on continue. On est dans la deuxième partie de l'émission. Donc, on retient ici que l'interprétation de l'article 217 faite par Félix Tshisekedi est très erronée. Elle est erronée, mais c'est à dessein qu'on le fait. Est-ce qu'il est sûr? C'est à dessein qu'on le fait. C'est simplement une manipulation de la souffrance de la population à l'Est. Pourtant, une souffrance qu'on lui impose par les régimes. On se moque de cette population
Oui, derrière ça, parce que je crois qu'ils ont utilisé ça en 2018 pour la campagne des élections de 2018, lorsque ces tueries étaient attribuées faussement à Joseph Kabila Kabange, alors qu'il savait bien qu'il collaborait plutôt avec l'opposition, avec l'armée de l'époque. Aujourd'hui, ils se confortent, ils sont bien, et avec l'Ouganda, et avec ceux qui ont ramené les troupes ougandaises sur le sol congolais, c'est ce régime. Les troupes ougandaises, les rapports des Nations Unies pour attester la participation ou sinon le soutien de l'UPDF au M23 qui s'installent, qui sont là. Le rapport est là et non contesté par personne. Vous avez parlé de Joseph Kabila. Pourquoi ne parle-t-il pas? Est-ce que son silence a déjà résolu quel problème depuis que le pays fait face à des défis à plusieurs niveaux? Bon, je crois en dehors peut-être des réactions émotionnelles des uns et des autres par rapport à leur position partisane sur cette question, pourtant essentielle pour la survie de la nation. Cette lecture faite de l'article 217, alors que le pays est occupé, c'est vraiment une manipulation. Laissez-moi encore vous dire, rappeler que la première ministre, lorsque elle accorde l'interview, je crois, à France 24, et que les autres ont appelé ça se tromper sur l'article 89. Un lapsus linguae ou une entorse. Mais si elle s'est trompée, alors elle a bien fait pour se tromper. Pourquoi? Parce que cet article 89 de la Constitution de la France, pour tous ceux-là qui ont toujours considéré que notre Constitution, c'est la petite sœur de la Constitution de la France, vous pouvez bien comparer l'écriture de l'article 89 de la Constitution de la France et l'écriture des 3 articles dans notre Constitution. Vous allez voir que c'est l'intelligence, comme l'a dit le professeur Mampouya, d'une crème intellectuelle expérimentée, dont le travail est remis en cause aujourd'hui. Parce qu'on dit que a fait ce la Constitution serait rédigée par des étrangers. Parce que là où cet article 89 prévoit la procédure de la révision, nous, on l'a mis dans un article. Ça veut dire que ces experts, ces rédacteurs, ils ont mis dans l'article 218, où en France, il ne prévoit que des initiatives, l'initiative gouvernementale et l'initiative parlementaire. Chez nous, on a même détaillé le gouvernement séparé du président, et ici, on a même séparé l'initiative par chambre, et on a même prévu cette fraction de 100 000 personnes. On est allé qui est dans l'article 89 de la Constitution de la France comme un alinéa de limitation de la révision, parce que les constitutions, dans leur essence ou dans leur vocation d'être des instruments juridiques stables pour la stabilité des institutions, quand on les touche, on ne les touche pas n'importe quand et n'importe comment. C'est pourquoi on ouvre le principe de réviser, mais on met des limitations. Et en France, la limitation, par exemple, c'est toujours dans cet article 89, ce que vous ne pouvez pas réviser lorsque le pays a perdu son intégrité du territoire. Aujourd'hui, nous, on est en train de parler de l'intégrité du territoire. C'est pourquoi je salue la première ministre pour cette erreur-là, qui nous permet de faire le droit comparé en France et chez nous. Là, il est clairement dit que lorsque le territoire n'a plus son intégrité, le pays n'a plus son... pendant que le pays n'a pas son intégrité territoriale, on ne peut pas réviser à ce moment-là. Mais chez nous, c'est l'article 219 où, au lieu que de parler à terme d'intégrité du territoire, on a détaillé état de guerre, état d'urgence, état de siège. Et nous sommes dans ces cas-là.
où c'est l'Ouganda qui occupe un coin, le Rwanda occupe l'autre. Mais ici, à Kinshasa, on nous distrait. Avec une révision, sachant que nous ne sommes pas dans une période où on peut réviser la Constitution. Et on commence à menacer d'arrêter tout le monde. Et le troisième alinéa, où on parle des dispositions intangibles, tout, c'est comme un alinéa en France, mais chez nous, c'est l'article 220. Ou chez eux, par exemple, la forme républicaine de... Chez nous, on a prévu tout un article. Mais nous, on a prévu tout un article pour vous dire que ceux qui prétendent que c'est une copie conforme, ils se sont toujours trompés. Je peux descendre, aller même plus loin, parler de la Cour constitutionnelle, qui n'existe pas en France. En France, sinon que les conseils constitutionnels, qui n'est pas une juridiction, alors que chez nous, la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction. Donc, toute cette intelligence qui a dit travailler sur cette constitution, vous voulez jeter tout ça? Est-ce que le chef de l'État, est-il sûr de vouloir changer la constitution? Si il l'est, mais pourquoi il dépenserait autant de moyens, autant d'argent du trésor public pour débiter un certain nombre d'histoires, de choses, tantôt à Kisangani, tantôt à Lubumbashi? Voilà, c'est ça. C'est pourquoi nous nous disons, s'il n'y a pas un agenda caché derrière, pourquoi on perd autant de moyens? Parce que l'initiative de la révision, qui cesse de tromper la population, qu'il y a des gens qui nous interdisent de réfléchir. Ça lui est reconnu, l'initiative de la révision. Mais il y a des limites. Il y a l'article 219. Il sait bien qu'ils sont dans un processus de Luanda qui ne finit pas. Il sait qu'on est dans un état de siège. Il sait bien que même les questions de jonction telles qu'on est en train apparemment de céder l'Est. La jonction des terres. Voilà, ça ne peut se faire qu'avec le référendum. Et ceux qui disent que ça sera peut-être la population, dès qu'on aura fatigué la population avec cette occupation, et que peut-être finalement cette occupation céderait pour dire, allez, le Rwanda, vous pouvez nous coloniser, l'Ouganda, vous pouvez nous coloniser, et que peut-être que lui occupe ici, ça s'appelle balkanisation. Non, l'article 5, l'alinéa 2, ça doit être tous les peuples qui sera consulté. Ça ne sera pas que le peuple du Nord Kivu. Et là, encore une fois, il faut qu'il le sache. Tout à fait. Merci. Donc, voilà, plus ou moins, c'est que nous pouvons mais le dire. débat a quitté le salon politique. Les églises de réveil ont relayé maintenant ces débats. Je me réserve de balancer la vidéo que nous avons. Peut-être on peut nous illustrer tout simplement. On se réserve d'aller dans les détails. Ça, c'est une des églises de réveil à Kinshasa. Et on parle du changement de la Constitution. Tantôt, le chef de l'État parlait ou s'attaquait à la Senko ou à l'Église catholique pour dire qu'elle devrait être au milieu du village. Qu'est-ce qu'il attend par être au milieu du village? C'est une question que je vous ai posée à laquelle vous n'avez pas répondu, puisque la démarche est presque la même de certaines églises. Il est en train de se tromper sur toute la ligne. Les élections de 2018, comme je vous l'ai dit, pour qu'on les organise, on a eu besoin de quoi? On a eu besoin de l'accord de la Senko, et c'était quoi? C'était pas l'Église catholique? Je viens de vous parler des consultations de l'Église catholique Mobutu a recouru à eux pour que nous arrivions à la conférence nationale. Mais elle n'est pas la seule force, la seule Église au Congo. Mais elle n'a jamais agi seule. Quand il marchait ici, l'IDPS, ce n'est pas l'IDPS, les discours de 50-50. Les églises ont même été utilisées comme des lieux de campagne. Vous vous rappelez? 50-50. Donc, parler du milieu du village, rien qu'en voyant vos propres intérêts, c'est lui qui doit être plutôt au milieu du village, c'est lui le chef de l'État. Lorsqu'il quitte les milieux du village, c'est comme ça qu'il commence à voir les gens d'un côté, parce qu'il s'est rangé dans un camp, qui est un camp qui va au front contre une constitution dont il a l'obligation de protéger, l'obligation de protection et du respect. Mais ici, il s'inscrit sur l'autre voie. Mais en réalité, pour les croyants, tout cela, comme vous avez dit, ces autres qui l'ont encouragé à aller aux élections chaotiques
et des élections chaotiques, quelqu'un vous dit qu'il les a gagnés, mais depuis il a prêté serment. On ne les voit pas à l'aise, on ne les voit pas prêts pour travailler pour cette population. Parce qu'il sait que ce qu'il appelle victoire, il ne l'a pas eu de cette population-là. C'était des machines qui ont été distribuées à tous ces militants, à tous ces candidats qui sont au Parlement là-bas. Maintenant, les jeux qui sont en train de jouer, c'est un jeu contre eux-mêmes. C'est un jeu où, déjà, se sachant non légitime, parce que les légitimités qui devaient être ici des élections démocratiques, transparentes et apaisées, non, ils étaient seuls, et même seuls, ils se sont embrouillés comme pas possible. Les nombres de procès qu'il y avait à la Cour constitutionnelle, devant les juridictions congolaises, c'était entre eux-mêmes de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, si vous sentez cette froideur, même des gens de l'Union sacrée, avec cette campagne, ça explique tout. Qu'est-ce que ces églises de réveil vont dire? J'ai même suivi comme vous vous êtes abstenu de citer son nom, je ne vais pas citer son nom, mais il fallait avoir la pitié. Quelle gymnastique il est en train de faire pour donner un autre sens au contenu même de l'article 217. Mais on profite donc de l'ignorance des fidèles à l'Église pour raconter autre chose. Parce qu'on sait qu'à l'Église, on ne pose pas de questions. Mais s'il y avait à l'Église un débat où on demandait à ces pasteurs-là, j'ai la Constitution ici, encouragez, chrétiens. J'ai la Constitution ici, mais apparemment, pasteur, ce que tu es en train de dire, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Constitution. Je me demande quelle honte aura ces pasteurs-là. Est-ce que l'Église catholique représente combien de millions d'âmes par rapport aux églises de réveil? Ici, ce n'est pas... Est-ce que l'Église catholique ferait face? L'Église catholique ne vient pas ici... Saurait seule faire face à ce projet de changement de la Constitution? Gédéon, c'est lui qui est en train de subir cet affront ici de Tshisekedi. C'est Dieu et la nation. Ce n'est pas l'Église catholique. C'est Dieu et la nation. On n'est pas ici en train de mesurer les forces des uns et des autres. Que l'Église catholique a des gens, autant de gens. Le PPRD a autant de gens. Kambere, il est seul. Qui lui a demandé de dire ça? Non. Ici, nous sommes en face d'un président qui a prêté serment d'observer, de respecter, de défendre la Constitution, mais qui vient devant la population à travers une représentation des fanatiques ici pour dire que je vais changer et il n'y a personne qui peut m'interdire. Mais enfin, vous êtes déjà en dehors de la Constitution. Sur quoi il se fonde? Est-ce que vous vous rappelez que vous avez signé cette Constitution? Sur quoi il se fonde pour parler? Est-ce que ces pasteurs-là, lorsqu'ils prêchent, ils ne savent pas que dans la Bible, il y a des rois qui avaient été frappés parce qu'ils sont entrés à front contre Dieu? Merci. On est contre la nation. On est déjà arrivé à la fin. Sur quoi alors ils se fondent pour parler, revenir toujours sur cette question du changement de la Constitution? Et quand ils parlent avec beaucoup d'assurance. Non, d'orgueil plutôt. Pas d'assurance. Ce qui assure, c'est quand on a la base légale, quand on a la base constitutionnelle. Là, vous êtes apaisé. Vous n'avez même pas à perdre de l'énergie. Il a le soutien de l'Union sacrée. Il a le soutien de l'Union sacrée, de l'UDPS, le soutien aussi des églises des réveils. Est-ce que ça ne suffit pas pour porter ces projets et le réaliser? Gédéon, on sent bien la peur qu'il y a dans les camps. Délice et Sanga, je ne sais pas s'ils étaient combien sous la rue. Allez voir le nombre de militaires, des policiers et déjà des forces de progrès qui étaient là pour les empêcher. Allez voir la contradiction entre Kabouya qui justifie cette arrestation musclée et les discours des gens qui gouvernent. Mais Kabouya dit que la zone était dangereuse et on voulait le faire déplacer. Au Conseil des ministres, on s'excuse de cet acte. Mais le président arrive à Lubumbashi, il dit « Je vais arrêter tous ceux qui manipulent ». Mais qui manipule? Celui qui manipule, c'est celui qui lit à travers la Constitution. L'article qui ne parle pas de cession ou d'abandon ou de jonction de territoire, c'est l'article 217.
Mais l'article 214 qui en parle vous donne les conditions. Et je viens de vous dire que cette consultation du peuple, ce n'est pas, on n'a pas dit il va consulter une fraction du peuple ou il va consulter une fraction de cette population. Tout le peuple. C'est tout le peuple, c'est le référendum, c'est le suffrage universel. Et vous voyez des gens sans argument comme ça avoir des convictions quelconques, avoir des soubassements pour être rassurés. Ils ne sont rassurés sur rien, sinon que par l'orgueil. Et peut-être se rassurer dans la manipulation qu'ils sont en train de vouloir faire pour donner une fausse version aux articles de la Constitution. Ça va toujours les rattraper s'ils acceptent les débats. S'il y en a encore combien de l'IDPS qui vont accepter des débats comme ça pour débattre sur cette Constitution? Alors, il faut une force pour arrêter. La force en présence et l'opposition semble être aux abonnés absents. D'ailleurs, récemment, ou lors de son meeting de Kisangani, le chef d'État parlait d'une opposition Yanzala. Est-ce que l'opposition a-t-elle les épaules pour faire face ou pour empêcher ces projets? Le premier qui est offensé, je le répète, aujourd'hui j'ai porté Bakanja, hier c'était Kimbangu, et avant-hier c'était Anouarité. C'est pour dire à tout le monde, tous ces saints qui ont versé le sang, qui se sont battus pour ces pays, sont là. Le premier à être offensé lorsque on fait un parjure de tels serments. Chef de l'État, pas ça au Congo, don béni de Dieu, donné à nos ancêtres. Vous prenez le sort de tout le monde, depuis les ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Et votre propre serment. Vous faites un parjure. Le premier à être offensé, c'est Dieu. Et c'est lui qui va agir. C'est le même Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'il ne change pas, Gédéon. Ce pays est venu de loin. C'est lui qui nous a donné les frontières qui sont là et que Dieu a envoyé pour les matérialiser. Ça fait que ce soit un Belge. Mais en réalité, comme je l'ai dit, par exemple, pour vous donner que l'exemple de ceux qui croient qu'ils peuvent céder l'Est, l'exemple, c'est que la convention de 1911 pour matérialiser les frontières entre la RDC et le Rwanda a été matérialisée par l'Eraï Joseph Kabila Kabange. Vous qui avez succédé à Joseph Kabila Kabange, vous voulez remettre ça en cause et vous voulez prendre la justification dans l'article 217 qu'il y en a. On est en train de nous faire la pression pour qu'on cède. Les on là, c'est qui? On veut nous obliger. On veut nous obliger. On ne nous oblige pas. Les on là, c'est qui? On dit pourquoi votre prédécesseur s'est battu? Et il a même fait un acte qui n'était jamais réalisé depuis 60 qu'on a l'indépendance. Mais lui, il l'a réalisé. Je voulais préciser. Mais yo, on a je voulais préciser, on dit dans l'article 217 de la République démocratique du Congo, peut conclure. On n'a pas dit doit conclure. Et ça, c'est autre chose, l'article 217, c'est nous sommes dans la souveraineté internationale. Dans les relations internationales. Ouais. Et que l'article 214 est clair là-dessus. Lorsque vraiment ce traité va concerner la jonction, la cession et tout ça, c'est le peuple, c'est les référendums. Et les référendums qui est prévu à l'article 5 de notre Constitution, vous ne pouvez pas venir avec une portion. Et la portion même par rapport à la révision, à l'article 218, tu vois que ces articles sont bien alignés. Par rapport à l'article 218, le référendum qui est là, c'est le pouvoir constituant dérivé qui n'est qu'un pouvoir réviseur de la Constitution et pas pour changer. Le pouvoir constituant dérivé, c'est l'Assemblée nationale. Non, c'est le Congrès. Dans notre Constitution, ici, c'est le Congrès. L'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès. Et puis les référendums. Et puis voilà. Puis les référendums. Donc, mais c'est pour, s'il y a même un référendum, ça sera pour réviser, mais pas pour changer. Si vous changez de république. Donc, on y salo yayo. Oyo leki oyo kabila tikela kiyo. Sikoyo la ki sa projet. Donc moi j'ai toujours dit bazo banga nini kola ki sa projet na bango. Ezaka projet ya kuku. Batika biso to changer, batu oyo balingi to réfléchir ete, bazo manipuler. Oya bino projet, pourquoi ezo bima na poisate? Pourquoi ba obimisa ngote? Pourquoi c'est en secret?
Et pourquoi ça change tout le temps de discours? Et pendant ce temps, Mikolezo Kende, entre-temps, l'Ouganda se conforte là-bas. Pillage à territoire, Batouba Okufa, Batouba Ozonga na territoire na bango. Mais pourquoi vous nous créez une distraction nyoso tuana? On risque de passer un mandat sur ces débats. Voilà. Mandat nyoso, deuxième alors mandat. c'est le mandat Voilà. Hein? C'est quand même triste. Hein? C'est quand même triste. Merci beaucoup, Ferdinand Cambert, d'être passé. C'est un réel plaisir de vous avoir. Merci de votre disponibilité. À toutes et à tous, nous vous retrouvons avec la même dose de plaisir pour une nouvelle aventure sur votre chaîne. Consommez l'émission avec beaucoup de modération. Aimez, partagez, coupez en tout cas le morceau et mettez sur TikTok, sur tous vos canaux sociaux. Vous en avez l'autorisation. Avec toute la grande équipe, nous vous retrouvons pour d'autres émissions. Portez-vous bien.